Bien, alors dans cette vidéo, on reprend l'exercice 12. Alors j'espère que vous avez réfléchi, peut-être trouvé une idée. J'en vais lancer déjà peut-être une première idée avec A, C, E, B qui est un parallélogramme. C'est un parallélogramme parce que les côtés ici sont parallèles, parce qu'on les a construits comme ça, les côtés ici sont parallèles. Alors à quoi ça sert? Ça sert à montrer que BE est égal à AC. Alors vous allez me dire à quoi ça sert? Peut-être que si je montrais que DB est égal, la longueur DB est égale à la longueur PE, ça pourrait déjà nous aider grandement, parce que comme les points sont alignés, puisqu'on les a tracés comme ça voudrait dire que B est au milieu. Et ça nous arrange beaucoup, parce que ça, c'est la question. Alors maintenant, est-ce que vous ne voyez pas un autre parallélogramme qui nous arrangerait? Vous voyez, on a tracé ce parallélogramme-là, et on a montré, que ici, ce côté-là avait la même longueur que le côté, en fait, BE. Alors, il faut que, ici, je trace, pour que ça marche, moi, le segment BE, ici, segment BE, et je le mets en rouge, ici. Alors, normalement, on devrait voir apparaître maintenant un autre parallélogramme A, C, B, D. Oui, parce que ça, c'est parallèle à ça, ça, c'est parallèle à ça. Donc, on peut montrer que c'est un parallélogramme. Et si on a un parallélogramme, le segment DE sera... Alors, je vais, vous allez voir, le tracer en une autre couleur, parce que sinon... Voilà. Le segment DE, il est de même longueur que le segment AC, qui lui-même est de même longueur que le segment BE. Donc en fait, le lien c'est AC, et DE est égal à DB est égal à BE, la longueur, comme les points sont alignés, alors B est bien au milieu de DE. Au point de vue de la rédaction, comme BE est parallèle à AC et BA parallèle à CE, j'ai un parallélogramme ACBE. Le dessin, c'est pas le même. Vous voyez, le point B, il est là. Moi, sur mon dessin, il est ailleurs. Donc, j'ai deux longueurs qui sont égales à AC. Mais là, même si mon dessin n'est pas le même, il y a toujours le même point, le même segment de référence AC. Vous voyez, sur mon dessin AC, je vais montrer que ça a la même longueur que BE. Et je vais montrer que AC, ça a la même longueur que DB. Les parallélogrammes, ils sont ici. Vous voyez, le premier. Et là, le deuxième. Donc, pareil pour celui-là. Donc, j'ai DB qui est égal à C. D'après, on a déjà vu ça dans des exercices. D'après le 1 et le 2, on a bien que BE égale DB, puisqu'ils sont tous les deux égaux à AC. Comme les points sont alignés sur D2, puisque tout ça c'est sur la même droite D2, B est au milieu de DE. On vient de faire la question de démonstration. Alors, démontrer que BH est la médiatrice de DE. Alors en fait, ici, alors démontrer que BH est la médiatrice de DE, déjà c'est au milieu. Alors, il suffirait de montrer que c'est au milieu et qu'il y a un angle droit. Parce qu'une médiatrice, c'est la droite qui passe par le milieu de DE et qui est perpendiculaire à DE. Il faudrait montrer qu'il y a un angle droit ici. Alors, en fait, il y en a un là. Mais ces deux droites-là, ces deux traits sont parallèles. Alors, si les deux droites sont parallèles, alors toute droite perpendiculaire à l'un des deux traits sera perpendiculaire à l'autre. Propriété qu'on voit, je crois, en sixième. Donc, en fait, il y a un angle droit ici, et donc, on a bien que ce trait-là, c'est la médiatrice de DE. Alors, on accélère dans la correction. BH est perpendiculaire à AC, et AC est perpendiculaire à DE. Donc, BH est aussi perpendiculaire à DE. La propriété que je n'écris pas, c'est si deux droites sont parallèles, alors toute droite qui est perpendiculaire à l'une sera forcément perpendiculaire à l'autre. BH, elle est perpendiculaire à DE, elle passe par son milieu, c'est la définition que c'est la médiatrice du segment DE. Alors, question 4. Alors, question 4. En utilisant le résultat de l'exercice 9, qu'est-ce que c'est l'exercice 9? C'est les trois médiatrices sont concurrentes, c'est-à-dire qu'elles se coupent en un même point. Que peut-on en déduire sur les trois hauteurs du triangle? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, en fait, ça c'est la hauteur du triangle ABC,
mais c'est aussi la médiatrice de DE dans le grand triangle. Et en fait, qu'est-ce qu'on pourrait montrer? On pourrait montrer que si je trace la perpendiculaire, alors si je trace la, ici, regardez, si je trace la hauteur issue de A du triangle ABC, ben ça va être la médiatrice de DF, en faisant la même démonstration. Et j'ai une troisième hauteur, la hauteur issue de C qui est perpendiculaire à AB, je vais pouvoir montrer que en fait c'est la médiatrice de FE. Donc les trois traits qui sont ici, 1, 2, 3, sont les trois hauteurs du triangle, et en fait ce sont les trois médiatrices, ici, 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 ce sont les trois médiatrices d'un grand triangle de DEF. Comme dans un triangle, je sais que les trois médiatrices se coupent en un même point, ben je récupère que les hauteurs de mon petit triangle, ils seront se couperont en un même point. Alors maintenant, si je bouge le point A, mon dessin il bouge, mais regardez là, les trois, l'intersection des trois hauteurs, ça reste de toute façon toujours le même point pour les trois hauteurs, elles se coupent en un même point. Vous voyez, en faisant bouger ici. On peut avoir d'ailleurs la hauteur qui se coupe en dehors. Vous allez me dire comment c'est possible d'avoir. C'est parce que en fait, quand je trace ici la hauteur issue de C, le problème c'est qu'il faudrait que je trace AB, que je le prolonge pour avoir un angle droit. En fait, les hauteurs sont en dehors ici. Et donc, on obtient ce dessin-là. Voilà. Alors, le DEF, c'est juste pour la démonstration. Après, si on trace à partir d'un triangle qui est ici, les trois hauteurs, elles se couperont en un même point. Alors, ici, je vous ai mis, ça s'appelle l'orthocentre. L'intersection, en fait, des médiatrices, c'est le cercle le centre du cercle circonscrit. Les médianes se coupent, ça s'appelle le centre de gravité. Les hauteurs, elles se coupent, ça s'appelle l'orthocentre. Voilà. Voilà la correction en tout de l'exercice 12.